Ça me fait plaisir de voir ces visages lumineux. Bonjour, je vous salue tous. Un grand bonjour pour commencer cette nouvelle année. Une année qui sera riche, qui sera enrichissante, qui sera que du bonheur, je vous le souhaite. Voilà. Vous venez faire de l'aïkido. Avant de faire de l'aïkido, je pense que c'est un peu normal, il faut qu'on soit d'accord sur les objectifs. Sur les objectifs, parce que le problème c'est que l'aïkido c'est un art martial et quand on entend art martial, quelquefois les objectifs peuvent être pas clairs. Ok. Donc mon objectif dans mon enseignement est basé sur la chose suivante. Je regarde le monde actuel et qu'est-ce que je vois? De la haine, de la violence, partout, 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 des guerres, des guerres, des guerres. L'humanité va dans le mur. Donc il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Et il se trouve que l'aïkido, c'est peut-être un des moyens d'apporter plus de paix, d'harmonie et d'amour, disons le mot, tout de suite sur la terre. Ok? Alors c'est curieux, hein? C'est curieux quand même. Ça reste un art martial de défense, donc vous allez vous défendre, mais vous restez paisible. Vous allez apprendre à vivre dans un monde violent, mais sans répondre à la violence par la violence. Vous allez répondre à la violence en restant tranquille, paisible, éliminer la peur en vous, sourire aux lèvres, et puis au lieu de dire non à l'attaque, au lieu de dire non, le non ça crispe, non, on va dire oui avec un joli sourire. Tu veux m'attaquer? Je vais m'ouvrir complètement. Je vais dire, tu veux m'attaquer? Frappe-moi. En revanche, tu vas avoir une surprise. C'est que tu ne vas rencontrer que du vide. Démonstration, Alina. Thomas. Donc, tu veux attaquer? Oui. Tu fais de l'aïkido? Donc, tu dis? Pas de problème. Et surprise, tu ne vas rencontrer que du vide. Allez, on envoie. Clac. Voilà, encore. Clac. Voilà. L'efficacité de l'aïkido, c'est quoi? C'est la pierre qui tombe dans l'eau. Vous prenez une pierre dans la main, vous la lâchez au-dessus d'un lac, la pierre tombe, et là, il n'y a pas photo. L'eau, elle s'ouvre et la pierre, elle va au fond. Ces choses-là, je les répète, mes anciens élèves, vous entendez ça chaque année. Mais mon maître, il disait, vous savez, les têtes des humains, c'est compliqué, c'est comme une planche en chaîne. On ne donne pas qu'un coup de marteau pour enfoncer le clou. Il faut répéter, répéter, répéter. Puis il y a des choses que c'est agréable à entendre. Alors, on va pratiquer tout de suite. Hein? Le partenaire veut m'attaquer. Voilà, ici. Je vais dire, tu veux attaquer? Oui, mais tu ne vas rencontrer que du vide. Et hop, on va le poser. Voilà. Donc il attaque, hop, 1 et 2. Allez bien derrière, et ici. Alors encore une fois, soyons clairs aussi sur les objectifs. La finalité n'est jamais de faire tomber le partenaire. Viens voir. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi que Thomas soit debout ou allongé, gisant dans une mare de sang? C'est pas mon objectif. Ce que je veux, c'est sauver ma peau, être tranquille, bien dans ma vie, faire ce que j'ai à faire, me protéger, et si je peux, le protéger lui aussi. Donc l'objectif, c'est pas l'autre, l'objectif, c'est moi. Ok? Vous avez un seul ennemi. En aïkido, c'est vous. Vos peurs, votre stress et tout ça. Et l'aïkido, ça apprend à éliminer tout ça. Hein? Vous jouez avec votre partenaire comme un chat avec une souris. Donc vous jouez avec l'énergie du partenaire. Vous prenez un ballon de basket, Tony Parker. Son ballon, quand il dribble, il le touche quasiment jamais. Juste une fois en haut, pof, et puis le ballon il descend. Et vous savez quoi? Quand il arrive en bas, il remonte tout seul. Voilà, c'est pas la peine d'aller le chercher et de dire ballon, remonte. Ici, ça va être pareil. Le partenaire veut m'attaquer. Hop, top, top, top. Voilà, je sens que son énergie veut aller là. Tu veux aller en bas? Va en bas. Tu remontes, hop, hop.
Donc juste ouvrir la porte, appuyer. Alors on ne va pas s'embêter avec la technique, comment je mets le pied, le petit doigt, etc. Travailler sur l'énergie, ok, sur le rythme, absorber le partenaire et être avec lui. 1, 2. 1, 2. Ça peut se faire aussi avec cette main-là. 1, 2. Donc, il attaque. On se met sur le côté. Vous allez être attaqué par un ancien, donc il va bien attaquer. Ici, j'accentue. Voilà. Et lui, comme il arrive en bas, il se dit j'ai envie de remonter. Quand il remonte, vous le projetez. C'est votre premier cours d'aïkido. Et pour moi, c'est un bonheur immense, immense, vraiment, vraiment. Vous savez, quand vous avez quelque chose qui vous passionne, que vous adorez, le partager aux autres, voilà. Donc c'est votre premier cours. Normalement, quand vous signez pour à peu près une 60aine d'années. Et je vais vous montrer votre parcours en Aïkido. Pendant 20 ans, vous allez travailler comme ça, bien, vous allez bien suer, travailler sur le tatami, dur. Et un jour, j'irai te voir et je te dirai, Tiffaine, tu n'es pas que ce corps, tu es aussi pure énergie. Et à ce moment-là, vous allez découvrir une autre facette de l'aïkido, à savoir que ce n'est pas le corps du partenaire que je guide, mais l'énergie du partenaire. Ok, je vais vous montrer tout à l'heure. Et après, vous faites ça pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, je reviens et je te dis, Tiffaine, on monte d'un niveau là. Tu n'es pas qu'énergie. Tu es pure lumière et tu es pur amour. Et tu as ça dans tes yeux et dans ton cœur. Et là, c'est l'aïkido de niveau waouh, où était Maître Shiba. Vous rayonnez tellement la paix, la joie et l'amour que l'agressivité ne peut pas rentrer et que personne ne vous attaque. Au contraire, les gens ont envie de venir vers vous parce que vous rayonnez. Voilà. C'est pour ça que le maître disait les meilleurs en aïkido travaillent très dur sur le tatami, mais jamais ne pratiquent en dehors que l'aïkido du sourire et du cœur ouvert. Okay, donc ça c'est vraiment important. Et c'est juste waouh. L'aïkido, ça doit vous mettre de la lumière dans les yeux. De la lumière dans les yeux. Monsieur Thomas, on va refaire le mouvement d'avant, ici. Voilà, le partenaire me prend ici. Je ne vais pas tirer, il me prend la main, je lui donne tout mon bras. Je vais aller derrière lui, ici. Mettre les deux énergies ensemble et lui dire Thomas, on va aller faire une petite promenade, ça va te décontracter, tu m'as l'air bien énervé. Alors bon là je fais un tour de tour, mais en réalité on n'en fait pas tant que ça. Je me remets face à vous et là on va l'amener tout au fond de la piscine et là quand il est en bas, il a envie de se relever. Voilà, c'est le même principe. Hein. Vous prenez un ballon, vous le plongez au fond de la piscine, vous ouvrez les mains, il remonte. Il n'y a aucune force qui entre en jeu. Ici, nos deux énergies ensemble. Là, j'amène tout en bas et quand il se relève, oh, les humains sont bizarres. On voit souvent chez les aïkidokas des gens très soucieux au début de la pratique, de faire tomber l'autre, de faire tomber les autres. Alors qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas en équilibre. Donc avant de déséquilibrer les autres, il faut s'assurer que soi-même, on tient sur ses jambes. Parce que si je fais tomber mon partenaire en étant comme ça n'est absolument pas réaliste. Et après, effectivement, les gens ils regardent et ils rigolent. Hein. Donc une bonne manière d'habiter son corps, c'est les 20 premières années. Enfin, c'est une image, hein, quand je dis 20 premières années. Il y en a en une semaine, ils ont compris. Hein. Une manière de bien habiter son corps, c'est comprendre la verticalité. Un être humain, contrairement à l'animal qui a une colonne vertébrale horizontale, l'être humain est fait pour relier en lui le ciel et la terre. Donc vous êtes connecté avec la terre, vous le sentez sous la plante des pieds, c'est pour ça qu'en aïkido, rarement je décolle les pieds. Connexion avec la terre, connexion avec le ciel et bonne verticalité. Et puis la règle des étoiles. Les étoiles, vos épaules et les hanches. Thomas, s'il te plaît. La règle des étoiles. Quelqu'un qui a les étoiles du haut à la verticale des étoiles du bas est en équilibre. Mon but à moi, c'est de lui faire perdre son équilibre. Soit les étoiles du haut en arrière, auquel cas
ça tombe tout seul. Là, j'étais un peu brutal. Si les étoiles sont bien en arrière, ça tombe tout seul. Soit les étoiles en avant, auquel cas ça tombe tout seul, soit les étoiles sur le côté, auquel cas ça tombe tout seul aussi. Ok? Bien. Et moi, gardez bien mes étoiles. Donc quand je me déplace, ici, faire attention à ce que si j'ai à me baisser, voilà, vous avez des jambes pour se baisser, et non pas ça, là je suis en déséquilibre. Donc essayez de toujours bien travailler en gardant vos étoiles bien comme il faut. Ok? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Monsieur Thomas, on va prendre le couteau. Le partenaire veut me donner un coup de poing dans le ventre, un coup de couteau dans le ventre. Ça change quoi à ma démarche? Tu veux frapper? Vas-y, tu ne vas rencontrer que du vide. Ok? Voilà. Au moment où il arrive, je l'attrape, je l'amène tout en bas et je projette. J'ouvre, j'amène tout en bas et je projette. Je vous avais dit que je vous montrerai l'aïkido dans 20 ans, ce que ça serait. Tiens, tu poses le couteau. L'aïkido dans 20 ans, ça sera... Voilà, c'est que du bonheur, que du bonheur. Vous respirez par la paume des mains. Monsieur Thomas. Yes. Donc il attaque. On ouvre. Ici, le mouvement, c'est les doigts sur les doigts. Et là, je ferme la main comme ça vers l'intérieur. Attention, le mouvement de Kotegashi, je dis ça pour les internautes qui regardent. Kotegashi, c'est pas un mouvement vers l'extérieur. Si je fais mouvement vers l'extérieur, s'il est futé, il fait la contre-prise. Voilà, et il peut faire ce qu'il veut. Donc faire Kotegashi vers l'extérieur, ça m'expose à la contre-prise. Et surtout, ça peut lui faire mal à cette partie du corps. Donc un poignet, c'est fait pour plier comme ça. On plie. Vous trouvez ça très beau, tout ça. Mais vous allez maintenant souffrir dans votre corps. Ici, le partenaire vous prend. 1 et 2. Donc le partenaire est puissant, donc je ne peux pas le lever, il est très fort. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais baisser mon coude. Voilà. Et ici, c'est terminé. Quelque chose d'assez rigolo. Si quand je suis là, j'attrape son poignet, eh bien je lui donne ma force. Et là, il peut lutter contre. Regardez, la position est symétrique. C'est le plus fort qui va gagner. Alors que si je mets la main comme ça et si je m'enroule, bah, qu'est-ce qui t'arrive, Thomas? 1, 2. Bon, vous allez travailler avec un ancien qui va bien vous expliquer comment mettre la main et tout. Baissez coude. 1. Allez, go! Quand vous montez sur le tatami, vous allez le ressentir. Hein. C'est comme si vous passiez dans une autre dimension, dans un autre espace-temps. C'est tout ce qui est à l'extérieur, ça n'existe plus. La télé, les soucis, tout ça, les infos. Vous êtes là, vous êtes bien. Voilà. Ici et maintenant. D'ailleurs, il y a un très très bel exercice pour trouver la paix à l'intérieur de vous. Vous prenez vos deux mains comme ça, ici bien serrées. Dans la main de la droite, dans la main droite, vous avez la valise du passé. Et dans la main gauche, la valise du futur. Donc je vous demande d'ouvrir la main droite, la valise du passé. Et tout le passé, vous savez, ce qui vous a blessé dans votre jeunesse, tous les traumatismes passés qui vous empêchent d'avancer, vous leur dites, ça va, j'ai plus besoin de toi, laisse-moi, j'ai plus besoin. Donc vous vous libérez du passé. Après, vous ouvrez l'autre main, et ça c'est le futur. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ça va donner, la situation dans le monde de la politique, et ça, c'est ma situation, est-ce que je vais... Laissez, faites confiance à la vie est magique. Faites confiance à la vie. Une fois que vous avez lâché vos deux valises, vous êtes là, ici et maintenant. Et ici et maintenant, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Ok. Monsieur Thomas.
Alors, vous avez en Aikido des techniques de projection, où je vais projeter le partenaire, et d'immobilisation, où je vais l'amener au sol. Alors, regardez, ici, quand je prends un bras comme ça, ici, dans cette direction-là, il est puissant. Dans cette direction-là, il n'est pas puissant du tout. Hein. Donc, quand il me prend, je vais aller du côté où il n'est pas puissant. Ici. Voilà, et là, je vais l'amener au sol. Ici, 1, voilà, rentrez bien avec votre centre, poussez, je suis derrière lui, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne et j'amène. En bas, attention à mes étoiles, voilà. Le maître il disait ça, viens voir. Vous voulez voir ce que c'est que l'aïkido? Mets-toi au repos. Vous voulez voir ce que c'est que l'aïkido? C'est ça. Voilà. C'est la sueur qui coule. Vous avez deux manières d'apprendre l'aïkido. Première manière, vous prenez un grand maître, lui, et vous dites au grand maître, oh vénéré maître, tournez-vous s'il vous plaît, et vous venez vous frotter contre le dos du maître. Ça c'est une première méthode, c'est pas celle que j'enseigne. La deuxième méthode, c'est que tu viens sur le tapis, et puis c'est une goutte de sueur qui tombe, un peu d'aïkido qui rentre. Point barre. Point barre, on ne met pas des pattes à un poisson, on envoie. Monsieur. Vous en avez deux? Ça change rien. Au contraire, c'est que du bonheur. 1, 2. Vous pouvez continuer à lire votre livre. Voilà, vous pouvez appeler la police. Bon, je pense qu'ils ont compris. Hein. Donc le partenaire me saisit. Je prends son coude, je lève son coude. Et là, je monte très haut. Après, la main, comme un sabre, ramène vers mon centre. Voilà. Et ça, là, c'est quelque chose qui est spécifique à l'enseignement que j'ai reçu, à l'enseignement que vous allez recevoir. C'est qu'à un moment donné, quand même, il faut qu'il y ait le passage à l'acte. Parce que depuis le début, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un partenaire en face de vous, on lui impose, attaque comme ci, fait comme ci, fait comme ça. À un moment donné, il faut être plus près d'une situation réelle. C'est-à-dire la personne en face de vous attaque comme il veut. Je dis bien comme il veut, et pas des attaques qu'on lui impose. Ça s'appelle le randori. Démonstration. Saluez. Hey! Bien, vous arrêtez et vous saluez vos partenaires. On va finir le cours par une belle salutation à l'univers. C'est une salutation qui vient du Tai Chi Chuan. Ok ? Donc l'idée est la suivante. Vous allez voir, c'est un mouvement circulaire comme ça qui vous ramène dans le cœur. L'idée est la suivante. Tout ce qui sépare ne va pas dans le sens de la vie. La vie réunit, la vie rassemble. À ce titre, je ne me sens pas français ni européen. Je me sens un être humain, enfant de la terre. Et à ce titre, tous les êtres humains sont mes frères, quelle que soit leur couleur. Tout ce qui ne sépare, tout ce qui sépare ne va pas dans le sens de la vie. Tout est relié, tout est connecté. Donc c'est un petit peu le sens de cette salutation qu'on va faire. Tout est relié et tout se retrouve dans mon cœur. Je vous invite à vous mettre debout. Vous vous ancrez bien, s'il vous plaît. On commence, petite respiration d'abord. Pour bien vous ancrer, bien sentir la terre sous la plante de vos pieds. Et c'est parti. Ici, rien n'est séparé, tout est relié. Et la connexion se fait dans mon cœur.
Salutations à l'univers, merci à la vie, merci à la vie, merci à mon corps. Ouverture du cœur. Et je rayonne la paix, l'amour et la joie tout autour de moi et partout sur cette belle planète. Et on intègre.